Sur la route, parapapam-pam. Petit tambour s'en va, parapapam-pam. Il sent son cœur qui bat, parapapam-pam. Au rythme de ses pas, parapapam-pam. Rapapam-pam, rapapam-pam. Oh, petit enfant, parapapam-pam, où vas-tu? Tarapapam-pam, rapapam-pam. Hier, mon père, parapapam-pam, a suivi le tambour, parapapam-pam. Le tambour des soldats, parapapam-pam. Alors je vais au... C'est bon. 3, 2, 1. Bonjour, aujourd'hui on est le 7 décembre, du coup, et on va ouvrir le 7 décembre. Allez, c'est parti. C'est une boîte déjà. Focus. Oh oui, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Non, c'est pas l'intelligence. C'est Bah, pour rester concentré. Ah oui, c'est pour rester concentré. Ça ne te donne pas de l'intelligence. T'en as ou t'en as pas, mon chat? Normalement, aujourd'hui, je devais ouvrir le calendrier le 7 et le 8. Mais parce que je devais aller chez mon père. Mais ma maman, elle est malade. Elle pouvait pas prendre la route. Du coup, je reste là. Oh non, je peux pas conduire. Je peux pas m'asseoir. Voilà. Oh. Tata. Et je vais le mettre aujourd'hui. Du coup. Là, ça se met ici. Du coup. Ici. Ici. Et ici. Et là pour ici. Mais ici on peut pas. On peut le faire aligner. On fait pas ça. On peut pas. On peut pas. Et voilà. À demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlogmas. Alors, je pense que ce sera le vlogmas 7. Oui. Je pense que je publierai ce vlogmas là samedi. Mais je le tourne, on est mercredi, hein, puisque hier je suis allée chez Emmaüs et chez Nose, où j'ai trouvé 2 bricoles, et je suis allée à l'espace culturel. Alors il y a des choses de l'espace culturel que je ne pourrais absolument pas vous montrer, puisque c'est pour des cadeaux, donc je ne vais pas vous les montrer, hein, puisque c'est 2 personnes qui regardent ma chaîne, voilà, hein, ne vous sentez pas visés, Elodie et Sandra, hein, je vous le dis comme ça, voilà, il y a des choses pour vous. Donc du coup, je suis allée à l'espace culturel, j'ai pris 2 bricoles, et l'essentiel se trouve chez Emmaüs, bien évidemment. Donc on va commencer tout de suite par les premiers qui me viennent sous la main, donc... je vais commencer par ceux que j'ai eu chez Nose. Alors on va commencer par je suis claquée là-bas, j'avais pas décidé, je voulais le tourner que demain le book haul. Vaya s'il te plaît. Il me fatigue. Mais en fait je suis naze. Je devais finir de ranger la chambre avec Erin et on a dit qu'on verra ça plus tard. Je pense que je ferai ça demain finalement, quand j'aurai un peu plus d'énergie dès le matin. Voilà. Mais là, le ménage ce matin, plus aller faire de courses, plus les devoirs, j'ai plus de motivation en fait. J'ai qu'une envie, hein, c'est de me poser de bouquiner. Mais je me suis dit, tourner le book haul, ça peut le faire. Voilà. J'ai encore blablaté pour ne rien dire. On y va. Donc, chez Nose, j'ai trouvé en premier lieu pour ma fille. Donc, la princesse de Noël. Donc en fait, c'est un livre de Maria Carré et Michaela Angela Davis. Je veux tout mélanger moi. Illustré par Fuji Takashi. Donc c'est chez Michel Lafon.
De base, il est à 14,95 et moi je l'ai payé de mémoire 2,99 ou 3,99, un truc comme ça. Bah 3,99, le prix est encore là. Voilà. Donc en fait, voilà, tout le monde sait que Maria Carey, avec ses chansons de Noël, elle a fait des cartons et tout ça, et là en fait ils ont fait une histoire de Maria Carey quand elle est petite et qu'elle est princesse de Noël. Voilà, donc je pense que ça va être très très mignon à lire. Donc c'est un petit bouquin sympa qu'on va se lire toutes les deux là pendant cette période de Noël. Donc vous aurez un retour très très vite sur cette lecture, c'est une certitude. Ensuite, je vais essayer de pas tout faire tomber. La 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 la. Ensuite, j'ai trouvé, bon alors on va rester dans les illustrés. Donc j'ai trouvé un roman graphique de chez, encore une fois Michel Lafon. Alors, ça s'appelle Feu de camp de Taoust Merakchi. Alors, excusez-moi, je ne sais pas du tout comment ça se dit. Et Daria Schmidt. Donc, apparemment, c'est un podcast sur Énergie où il y avait 1 million d'écoutes. Donc, en fait, c'est des histoires comme on en raconte autour des feux de camp, sauf que c'est tiré d'histoires vraies. Donc il y a 13 histoires, je crois. Je ne sais plus. Voilà, vous avez ce genre d'illustration comme ça. Alors, d'histoires vraies ou pas. Attendez. Alors, Feu de camp vous transporte au cœur des 10 des plus mystérieuses histoires paranormales de notre époque. Hein, voilà. Bon, ça aurait pu être super pour la période d'Halloween. Bon, je l'ai trouvé là. Je me dis, ça peut largement le faire là, soit ce mois-ci, soit le mois prochain, clairement. Et du coup, je suis quasi sûre que c'est une lecture qui plairait à mon frère Julien. Donc, une fois que je l'aurai lu, je lui prêterai. Parce que je suis sûre que ça, en plus, bon, c'est une BD, donc, enfin, une BD, c'est un truc illustré. Donc c'est pas vraiment une BD, c'est un roman illustré. Ça va se lire très vite. Et alors, un peu dans la même veine, j'ai trouvé La malédiction de Sarah Winchester, la contre-enquête, donc de Céline Duchesnay, toujours chez Michel Lafon. Donc en fait, je n'ai pas lu ce qu'il y avait écrit dessus. Tout ce que je sais, c'est que La malédiction de Sarah Winchester, tout le monde l'a... Enfin, tout le monde. Les gens qui s'intéressent un tant soit peu aux histoires un peu étranges, au paranormal. Donc il faut savoir que Sarah Winchester, elle a fait construire une maison, comment dire, qui était en perpétuelle évolution, puisqu'en fait c'était pour, comment dire, pour se faire racheter de toutes les âmes qui avaient tué les armes de la maison, enfin de la famille Winchester. Donc si vous avez vu ou lu, alors, pardon, désolée, entre mon éternuement et la chienne qui aboie, je ne sais plus où j'en suis. Donc en fait, je crois que je vous disais que, oui, si vous avez vu le téléfilm Rose Red, d'après une histoire de Stephen King, je crois, mais je suis même pas sûre. Enfin, en tout cas, si vous avez lu le journal d'Hélène Rimbauer, voilà. Ça vous fera penser à quelque chose. Et donc là du coup en fait apparemment elle va dévoiler la vérité. Alors après est-ce que j'en sais rien, mais Céline Duchesnay apparemment est auteure de documentaires radiophoniques sur France Culture, chroniqueuse pour l'émission Mauvais Genre, et elle se consacre au monde invisible. Donc elle a publié entre autres Dracula, Prince des Ténèbres chez Larousse, l'encyclopédie pratique des mauvais genres et Les sorcières, une histoire de femme. Donc, je me dis, voilà, hein, moi de toute façon, c'est toujours des trucs qui m'intéressent. Voilà, clairement, autant... Ah ouais, il y a même des plans de la maison. Non, je pense que, bon, ça va être passionnant. Après, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Je lui ai dit, quand je l'ai vu hier, j'ai trouvé ça chez Nose. Je suis quasi sûre que ça va te plaire de le lire. Et donc elle me dit oui. Donc bon, même si elle a des gros problèmes de vue maintenant et que ça devient moins facile, hein, mais voilà. Alors celui-là c'est pareil, je pense qu'il va y passer très vite parce que vraiment il me donne très envie.
Voilà, mais alors je pense que je vais vous dire ça pour tous mes livres. Donc, tout va bien. Donc ensuite, je suis allée chez Leclerc. Tu veux bien arrêter de fouiner? Bon, elle a décidé de fouiner. Fifouille. Donc, j'ai pris le meurtre de Harriet Monckton de Elizabeth Haynes. Donc c'est au livre de poche. Je vais pas vous en faire de résumé. Je pense que voilà, je sais que tu passeras par là, Sandra. Donc je sais que tu l'as. Je te l'ai proposé déjà, mais on se la fait en LC dès que tu veux. Hein, voilà. Bref. Donc je te fais de gros bisous en passant. Et je me suis trouvé Wicked, le livre de Gregory Maguire, donc chez Brajlon. Alors moi je l'avais vu en belle édition, tout ça, puis finalement je me dis oh, j'avais pas trop de sous, donc je l'avais pas pris. Et quand j'ai vu qu'il était en poche, j'ai dit aïe, je m'assomme avec. C'est parce qu'il m'en veut que j'ai pas pris avant. Donc du coup, ben, je l'ai pris. Donc c'est en fait l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avant le Magicien d'Oz? Voilà. Donc j'ai très envie. Vraiment, il me fait très envie, quoi. Donc je sens déjà que c'est pareil. C'est une lecture qui ne va pas forcément traîner. Quoique je vous dis ça, mais j'en ai tellement à lire qui me font envie. Voilà, hein. Voilà. Ensuite, eh ben, bien évidemment, je suis allée chez Emmaüs. Hein, voilà. En me disant, oui, tu essayes de ne prendre que des suites de saga. Ou... Ouais, ma cache, ouais. Bref, voilà. Donc, je vais vous montrer en tout premier lieu ce que j'ai pris pour Erin. Donc, il y en a un que vous ne verrez pas, puisque c'est pareil, ça va être un cadeau. Donc, vous ne le verrez pas. Donc, je lui ai pris Alice au Pays des Merveilles. Donc, bon, bah, forcément de Lewis Carroll. Hein, et donc, c'est aux éditions Cerf-Volant. C'est les vieilles éditions de dans le temps. Hein, et en fait, moi, je l'ai pris pourquoi? Parce que j'aime bien les dessins qu'il y a dedans. Voilà. Donc, j'ai vu là, en allant à l'espace culturel. Alors, j'ai vu le gros livre Curiosité de Benjamin Lacombe, qui est à 39,90. Mais alors, j'ai vu le portrait de Dorian Gray. Oh. Il va me le falloir. Hein. Il va me le falloir. Donc, il coûte 35 €. Après, c'est un hardback. C'est du Benjamin Lacombe. C'est bon, cher. Mais bon, c'est justifié. Et puis, ben, faut bien rémunérer les illustrateurs. Et bon, j'ai envie de vous dire, Oscar Wilde, il est mort depuis longtemps. Mais quand même. Mais les maisons d'édition qui font ce travail-là. Bref. Et j'ai trouvé 2 autres livres. Alors, on a... Erin a déjà plusieurs livres de cette collection. Mais ceux-là, elle ne les avait pas. Donc, Shirley Barber, le bracelet ensorcelé. Donc, c'est toujours avec des petites fées. Donc, c'est chez Picolia. Donc, de base, ils sont à 6 €. Hein. Ils sont pas très chers. Franchement, à l'époque, c'était pas très cher. Mais vous avez des jolies histoires avec des fées. Et nous, on aime beaucoup. Donc, voilà. Ça va être que du bonheur à lire. Et celui-ci, donc, Invitation au pays des fées, toujours de Shirley Barber. Celui-là, il n'y a pas de prix dessus. Mais voilà. Vous voyez le genre d'illustration. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Et en plus, moi, ça me ravit mon âme d'enfant, donc tout va bien. Alors, on est parti pour le reste. Ouais, prends un café, ça va te faire du bien. Donc, non, j'étais en train de chercher. J'étais en train de dire, c'est peut-être celle qui a écrit Personne n'en saura rien, mais non, je confonds. Donc, de Sandrine Détombe, les jumeaux de Piolenc. Donc, c'est chez Pocket, hein, prix VSD RTL, du meilleur thriller français. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on est dans une double temporalité entre 89, donc il y a les jumeaux, donc Solène et Raphaël, qui ont 11 ans, qui disparaissent lors d'une fête
3 mois plus tard, on va retrouver seulement l'un d'entre eux mort. Voilà, donc l'autre on ne sait pas. Et en 2018, il y a de nouveau des enfants qui sont portés disparus, donc je pense que les histoires vont s'entremêler. Voilà, le résumé m'a bien plu. Voilà, j'aurais pas dû lire le résumé, mais c'est pas grave. Alors là, je pense à ma chère Bullish Bookish, donc Ténébris Somnia maintenant. Adeline, je sais que je crois que tu l'as aimé celui-là. Maintenant qu'il fait tout le temps Nuit sur toi. Alors moi j'ai lu de Mathias Malzieu, j'ai lu La mécanique du cœur, j'ai lu Une sirène à Paris, sur... Je me demande si j'en ai pas lu un autre, mais je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, celui-ci, je ne l'avais pas lu. Et donc, voilà, je n'entends que des bons retours. De toute façon, Mathias Malzieu, il a une plume magnifique. En très peu de pages, hein, il arrive à nous transporter dans son univers et dans ses mots, et j'adore. Donc, je sais déjà que je vais passer un très bon moment, et ça sera chez... Enfin, c'est chez J'ai lu, en tout cas. Pareil, je crois que c'est sur la chaîne d'Adeline, encore une fois, que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Fahrenheit 451, enfin il n'y a pas très longtemps. J'ai envie de vous dire, vu que je garde les trucs en mémoire des fois pendant longtemps, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps alors que si. De Ray Bradbury, donc Fahrenheit 451, je ne l'ai jamais lu. Je sais que c'est un classique de la SF, il me semble que c'est SF. Hein. Donc, voilà, je me suis dit, il faut que tu tentes ma cocotte, un classique. Tu ne lis pas assez de SF, alors, force-toi un petit peu le trou du... Voilà. Ensuite, de JP de l'année, j'ai pris La fille d'avant, donc au livre de poche, et... Ah oui, en fait, c'est une jeune femme qui va... comment dire, qui vient de vivre un drame, qui découvre une maison, voilà, qui veut louer une maison, mais au final, cette maison, elle a des règles très strictes, et en fait, qui sont dictées par un homme qui s'appelle Edward Monkford, et en fait, la dernière femme qui a loué cette maison, il lui est arrivé des trucs un petit peu étranges, et elle, finalement, va se glisser dans les pas de cette femme, et va revivre les mêmes événements. Donc voilà, donc quelque part, ça m'a fait penser à... Donc c'est pour ça que je voulais voir si c'était vraiment différent ou pas. Ah, comment ça s'appelle ce livre? J'avais beaucoup aimé. Ça va pas me revenir. Ça va pas me revenir. Bah, c'est un livre où une femme épouse un homme. Et en fait, sa précédente femme a disparu tragiquement. Elle va finir par se poser des questions de savoir si c'est pas son mari qui l'a tuée. La réalité est différente. Elle va tomber sur le journal intime de la précédente femme. Et voilà. Et c'était super bien en fait comme film. Enfin comme livre. Mais je me rappelle pas le titre. Ça va pas revenir. Pas grave. C'est pas grave. Ensuite, ah oui, j'ai pris celui-là parce que bah décidément, c'est pas grave. Juliette de Anne Fortier. Donc, j'ai pris celui-ci parce qu'en fait, on va être avec Julie qui reçoit de sa tante juste une mystérieuse lettre qui va la conduire, comment dire, à Vérone, hein, je pense. Pour aller sur les traces de ses ancêtres qui seraient Roméo et Juliette. Voilà. Bref, je vais pas vous en dire plus. J'ai lu le résumé hier, mais voilà, c'est Charleston. Généralement, je suis jamais déçue par les Charleston. Même si c'est pas forcément des lectures exceptionnelles, en général, je passe toujours un bon moment. Donc, ensuite, j'ai pris Ne les crois pas de Sébastien Fitzek. Au livre de poche, je ne sais absolument pas de quoi parle le bouquin. J'ai vu que c'était Sébastien Fitzek, c'est pareil. Je trouve qu'il fait des bons thrillers de divertissement. On passe un bon moment. Alors ça reste jamais en mémoire, mais je passe toujours un bon moment quand je lis. Donc je rejoins là-dessus ma copine Elodie Lee. Voilà, c'est pas la meilleure littérature de la planète, mais ça fait le job. C'est tout ce que je lui demande. Voilà. Donc pas comme Maison hantée, enfin hantise là que j'avais lu, ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit mon Dieu, tu n'imagines même pas à quel point ça a été compliqué pour moi cette lecture. Et en fait en lui remémorant, en lui reparlant du livre, je me suis dit vraiment je l'ai détesté. Mais vraiment hein. Donc je n'irai pas plus loin, je vais pas
tacler l'autrice qui doit être morte depuis, je pense. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, je n'ai pas aimé votre bouquin, madame. Je suis désolée. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a pris la flotte, mais hier, il pleuvait tellement que... c'est pas grave. Donc, j'ai pris Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Alors, il me semble que c'est celui qui me manque. Ou alors, c'est Couleur de l'incendie. Je ne sais absolument plus lequel il me manque de Pierre Lemaître. Non, parce que dans les autres, il n'y a pas marqué. Alors, je pense que c'est le premier. J'ai la suite, en fait. Mais je n'ai pas celui-là. Et j'aimais beaucoup, en fait. Je trouve qu'elle est très belle, la couverture de là. Derrière, on a un autre... franchement, prix Goncourt, tout ça, je trouve qu'il est, il est très joli. Ensuite, je me suis pris, donc, Mireille Calmel, Lady Pirate, tome 1 et 2. Donc, Les Vallées du Roi et La Parade des Ombres. Je sais absolument pas s'il y a d'autres tomes. Mireille Calmel, j'aime bien. D'ailleurs, il va falloir que je lise le deuxième tome des Lionnes de Venise. Clairement, avant que je n'ai absolument plus aucun souvenir, surtout que le premier tome, je l'ai déjà dégagé. Hein. Donc, il va être temps, parce qu'il est resté dans ma pile à lire de mon frigo. Donc, il va être temps que je m'y mette. Hein. Ensuite, hop. Donc, j'ai pris... Ah oui. Donc, Jumelles de Saskia Sarginson, je ne sais pas. Voilà, donc c'est chez Marabooks Poche. Je sais plus de quoi ça parle, je sais que le pitch m'a plu. Honnêtement, je vous ferai un retour quand je vais l'avoir lu, parce que... Voilà, hein. Celui-ci, je crois que je ne l'ai pas acheté encore. Je dis peut-être des bêtises. Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Et je vais y prendre 9 l'autre jour. Et finalement, j'ai trouvé là au livre de poche. Donc, je suis quasi sûre que je n'ai pas encore acheté. Parce que je m'étais dit non, attends. Bon, vous saurez que Jérôme Loubry, c'est un de mes auteurs français, chouchou, de thriller. Donc, voilà. Hein, avec Maxime Chatham. Ensuite, j'ai pris, alors oui, c'est marqué offert pour 2, j'ai dû acheter, mais c'est du Emmaüs, donc je n'ai rien à dire. J'ai acheté La Fille de l'Irlandais. Je n'ai pas lu de quoi ça parle, donc c'est chez J'ai lu. Mais juste le nom, Suzanne Fletcher. J'ai adoré Un bûcher sous la neige, ce qu'elle a écrit et que j'ai lu en début d'année, que du coup... Élodie, dévoreuse de livres, propose en lecture commune. C'est ce mois-ci ou le mois prochain? Je ne me rappelle plus, Miss. Ah si, je crois que ça commence fin du mois, le 24 décembre ou 25, un truc comme ça. Bref, donc moi je participe pas parce que je l'ai déjà lu en début d'année. Mais vraiment, Un bûcher sous la neige, c'était un coup de cœur monumental. Et donc je me suis dit, ben voilà, ne lis même pas le résumé, prends-le juste parce que j'ai aimé son ancien bouquin. La faute... Maintenant, j'accuse Étienne, bouquin d'étoiles, qui m'a donné envie de le prendre l'autre jour. Donc j'ai pris Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc c'est pareil, ça fait longtemps que je dois le lire. Parce que ben, les classiques, on n'en lit pas assez. Victor Hugo, j'ai lu Notre-Dame de Paris de lui. Vraiment, j'avais beaucoup aimé hein, à l'époque. Alors j'étais ado. Hein. Et du coup, ben, je me suis dit Le dernier jour d'un condamné. Et je me rappelle plus c'est quoi le tome dont parlait Étienne après. Je ne sais plus, mais du coup, il m'a donné très envie de le lire. Donc, bah, merci à toi, Étienne, parce que on ne lit pas assez de classiques dans notre vie, et bah, c'est bien de mettre l'accent dessus. Ensuite, ça, je sais que ma copine Élodie l'a lu il n'y a pas longtemps, donc Ingrid la lectrice. Petite salle de Louise May. Alors, moi, Louise May, j'ai lu... j'en ai lu un autre qui était La deuxième femme de Louise May, que j'avais pardon, que j'avais franchement bien aimé. Au début je savais pas trop où on allait, je me rappelle, j'étais chez le chirurgien, j'attendais le chirurgien qui a mis un temps fou hein, à me prendre rendez-vous, et donc j'avais eu le temps de lire beaucoup de La deuxième femme, et au début j'étais un peu perdue. Et finalement, j'avais bien aimé les retournements de situation, tout ça.
Donc là, on est chez Point et je ne me rappelle pas de quoi ça parle. Je ne veux plus savoir. Je vais juste le lire parce que c'est Louise May. Ensuite, donc, de mémoire, j'ai le tome 2. Oui, c'est ça. Je ne sais plus. Si je crois que j'ai trouvé le tome 2. En tout cas, j'ai pris le tome 1 de la saga Les Bannis et les Proscrits, Le Feu de la Sorcière de James Clemens. Donc je sais que Elodie Lee, je sais plus comment, je sais pas comment on dit en fait, a bien aimé. En tout cas le premier et le deuxième tome, ça je sais qu'elle les avait aimés. Donc je me suis dit, ben ma cocotte, il faut tenter. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'ai le deuxième tome. En tout cas, bon bah il y en a plusieurs. Alors voilà. C'est chez Milady. Donc il faudra que je trouve le reste, hein, si j'aime bien. Ensuite, hop. Alors, voilà. On arrive sur le fond du sac. J'ai pris Poésie, une saison en enfer, Illumination de Rimbaud, puisque j'aime bien Rimbaud, c'est comme Baudelaire. Donc voilà, et j'avais pas, je les avais lus à l'école, enfin j'en avais lu quelques-uns, mais pas tout. Donc je me suis dit, un poème par jour, ça serait pas mal de me faire un petit défi, comme ça, pour l'année prochaine qui arrive, c'est de me lire un poème par jour. Et en fait, c'est Justine Bouquin qui m'a donné cette idée, puisque en fait, elle a demandé si ça intéressait qu'elle lise un poème tous les jours là pendant ses calendriers de la, enfin son vlogmas là. Et donc du coup, je me suis dit bah ouais, on lit, c'est pareil, la poésie on n'en lit pas assez et c'est dommage parce que c'est un genre qui, alors il y a des, c'est comme dans les bouquins, il y a des très bons et il y a du moins bon, mais franchement, bah ça prend pas énormément de temps quoi, de se pencher là-dessus. Donc je pense que je vais songer à me faire ce petit challenge là à moi perso. S'il y en a qui voudront me suivre, vous me direz. Et voilà. Ensuite. Ah oui. Alors. Donc. Vous allez voir que j'ai quand même suivi pas mal de recommandations, hein, en vrai. Donc, j'ai pris, alors, Miniaturiste de Jessie Burton, qui est sur ma wishlist depuis peut-être 3 ou 4 ans. Voilà. Et à chaque fois, alors il est sur ma wishlist Amazon, à chaque fois je dis oui, il faudrait que je le prenne, et je ne l'ai jamais pris. Donc, bah là, c'était l'occasion, hein, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, j'ai fait « Ah, la vache !» Et en fait, comment dire, je sais plus trop de quoi ça parle. Je sais qu'il y a une histoire de maison de poupée dedans. Mais alors on n'est pas clairement pas dans du paranormal, hein. C'est pas du tout ça, mais c'est, je crois, parce qu'on est en 1686, c'est plus une femme qui essaye un petit peu de se libérer de l'emprise masculine. Je crois que c'est ça, mais ça fait une éternité qu'il est sur ma wishlist, ça fait une éternité que je dis, et parce qu'à chaque fois que je le vois sur la wishlist, je me dis, ouais mais quand même il me donnait envie. Alors vraiment il m'a donné envie à l'époque. Chez qui je l'ai vu, je ne sais plus, mais... Ensuite, j'ai pris Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Donc, on est chez Point. Je me rappelle pas de quoi ça parle. Je me rappelle pas si c'est bien ou pas bien. Je me suis juste dit, je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes, mais je me rappelais plus si c'était en bien ou en mal. Mais j'ai dit, bah, prends-le quand même. Voilà. Je vois que la lumière du jour décline. Ça fait une éternité que j'ai pas eu un boucle aussi long. Hein. Donc là, j'accuse cette fois-ci Séverine, donc Rose Bibli, parce que je sais qu'elle a eu plusieurs livres de Joyce Carol Oates. Enfin, je sais que c'est une auteure qu'elle aime beaucoup. Donc, clairement, j'ai eu très envie, du coup, de me prendre un bouquin. Je ne sais absolument pas... Ah si, non, j'ai pas dit des conneries. Pardon. Je dis des bêtises. Si, j'ai lu de quoi ça parlait. En fait, on est avec une jeune femme et son époux qui se jette dans... Enfin, ils sont jeunes mariés, je crois. Et c'est ça. Et en fait, lui se jette dans les chutes du Niagara. Et elle va errer le long des chutes du Niagara. Hein,
Voilà, donc il y a une histoire de malédiction, tout ça. Donc clairement, ce livre, Les Chutes, là, m'a donné très envie. Alors par contre, c'est pas écrit très gros, hein. Voilà, enfin mes nouvelles lunettes, hein. Donc je suis désolée, j'essaye de me dépêcher parce que vraiment la luminosité baisse. Il est 4h15, hein, et voilà. Ensuite, donc celui qui est dans le tout fond, je ne vous le montre pas parce que c'est pour ma maman à Noël. Donc là, c'est archives sur Sherlock Holmes, donc le vampire du Sussex de Conan Doyle, donc au livre de poche. Voilà, c'est un oh mince, Sherlock Holmes. Vous savez que c'est comme les Agatha Christie, quand il y a je prends. Alors il y en avait plein là de Agatha Christie. Mais il a fallu que je fasse un choix et je pouvais pas tout prendre, j'ai pas la place. Une fois que j'aurai récupéré un vrai logement, tout ça, que j'aurai des bibliothèques, je pourrais me permettre. Mais là, bon, hein. Donc, et un jour, peut-être que je me ferai des belles éditions de ça, voilà. Bref, ensuite, le Soleil des Rebelles de Luca Di Fulvio. Donc Luca Di Fulvio, il a écrit Le Gang des Prodiges, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai. J'en ai un autre de lui. Mais celui-ci, je ne l'avais pas. Je ne sais pas de quoi il parle. J'ai juste pris parce que c'est Luca Di Fulvio, alors que je n'ai encore pas commencé à lire de livres de lui. Ok? Tout va bien? Tout est normal? Oui, tout est normal. Voilà. Un Petit chair de poule, le pantin maléfique de R.L. Stein. Donc j'ai pris parce que c'est une collection chair de poule, parce que j'aime bien ces collections-là, que j'aime beaucoup la couverture. Le pantin maléfique, clairement, lui me foutrait les jetons là, si j'étais toute seule dans une pièce avec lui. Voilà. Hein. Allez, on arrive à la fin. Hop. On arrive à la fin. Alors, je me suis pris L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, donc chez Alma Michel Wyss. Donc, j'ai pris parce que Neil Gaiman, parce que je sais, alors... Je crois que c'est toi, Fondant Grignote, hein, qui l'aime beaucoup. Neil Gaiman. Je crois que je l'ai vu plusieurs sur ta chaîne, en tout cas. Ou c'était Neil Shusterman, je ne sais plus. L'un des deux. Tu me rediras si tu vois la vidéo. Je ne sais plus lequel t'aimes bien. Peut-être que t'aimes les deux en plus. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai pas lu Coraline. D'ailleurs, c'est un tort que j'ai. Mais c'est un jeunesse. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup la couverture, hein, qui fait très Halloweenesque. Et je n'ai absolument même pas lu de quoi ça parlait. Je sais juste que ça m'a plu. J'ai regardé vite fait. Voilà. Vous avez le genre d'illustration qu'il y a dedans. Hein, clairement. Et ça m'a donné très envie, quoi. Donc j'ai pris. Franchement, ouais, celui-ci aussi me tarde de le lire. Ensuite, L'énigme des enfants étranges de Viviane Serrard. Donc c'est au courrier du livre jeunesse. C'est pareil. Alors là, on est dans des histoires où, en fait, il y a des enfants qui sont abandonnés aux quatre coins du monde dans des forêts. Ils ont des pouvoirs. Et voilà, ils ont des pouvoirs, ils sont associés ou à des animaux ou à des choses comme ça. Et voilà, ça m'a juste donné envie, en fait. Je me suis dit, ils ont des pouvoirs. L'énigme des enfants étranges qui ont été abandonnés dans des forêts. Voilà, ça m'a donné envie. C'est du jeunesse, donc clairement... voilà, ça va se lire quand même, je pense, assez vite. Oui, alors, je vais me coucher. Je vous jure, je vais me coucher. Franchement, voilà. Voilà. Et là, je pense à ma chère Adeline. Regarde ce que j'ai trouvé. Serge Brussolo, donc, hein, à un intégral... comment il s'appelle cela? Oh là là. Les trucs jaunes, là, les éditions... Moi, je les appelle les éditions jaunes, mais... les éditions du masque, non? C'est pas ça?
Édition du masque, c'est ça. Achète livre. Donc, voilà. Donc, dedans, vous avez armé et dangereux, le visiteur sans visage, le chien de minuit, le sourire noir, la main froide. Donc, clairement, c'est l'intégrale 1. Et j'aimerais bien me trouver les autres. Hein. Franchement, ça serait trop fun, quoi. Donc, quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite à Adeline, parce que Brussolo, c'est voilà, hein, c'est un de ses auteurs chouchous. Donc, bah, clairement, voilà, hein, j'ai pris en me disant... Bon, alors, par contre, voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a laissé son... un papier avec des numéros, je ne sais pas ce que c'est. Mais, voilà. Donc, bah, écoutez, c'était mon, dernier livre de ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu. Je vais me coucher, hein, je vous jure, lu... Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on se fasse une LC sur un de ces livres, ben, n'hésitez pas non plus. Alors après, c'est pas forcément du récent, hein, à part les derniers là que j'ai pris. Mais moi, ça me fait plaisir. De toute façon, hein, c'est souvent quand je prends les trucs d'occasion que je me fais plaisir. Donc... bah parce que sinon, j'ai regardé, hein, je suis encore, enfin, j'étais à l'espace culturel, il y a plein de livres qui me font envie, mais quand je vois les prix, bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais pas que des livres à acheter, quoi. Donc voilà, et j'ai résisté, je n'ai pas acheté de jeu de cartes, donc tout va bien, parce que je me suis dit, non, Noël arrive, tu ne sais pas. Sachant qu'il va falloir que je m'achète la passeuse de mots, le tome 3, parce que je crois que Elodie voudrait se le faire en lecture commune. Donc, bah voilà, hein, en début d'année. Donc Elodie, si tu passes par là, dis-moi, je m'achèterai la passeuse de mots 3, parce que je ne l'ai pas encore acheté. Voilà. En attendant, j'espère que ce book haul vous aura plu. Moi, je vais aller ranger tout ça. Et bah, je pense que je vais aller me poser et bouquiner, ça va me faire du bien. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que ces vlogmas vous plaisent toujours. C'est pas toujours évident de penser à des thèmes de vidéos, hein, parce que bon, voilà. Alors j'ai vu sur la chaîne de Dévoreuse de livres que je vais y arriver, elle mettait en avant certaines chaînes. Peut-être que c'est une idée que je vais reprendre. Je verrai bien. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ce mois de décembre se déroule bien pour vous. Moi, ça va. Bon, là, j'ai un gros coup de fatigue aujourd'hui. Mais c'est des choses qui arrivent. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bah, à demain quoi.